Déclaration préliminaire. Sur invitation de la Commission électorale nationale indépendante, l'Institut Africa Solidarité IAS, conduite par son président exécutif, a été accrédité sous le numéro 2020-0374 pour prendre part en qualité d'observateur international à l'observation et la supervision internationale du double scrutin présidentiel et législatif du dimanche 22 novembre 2020 au Burkina Faso. Ce scrutin devrait procéder d'une part à l'élection du président du Faso et d'autre part au renouvellement des députés de l'Assemblée nationale dont le mandat est arrivé à terme. Pour honorer cette invitation, l'Institut Africa Solidarité IAS a dépêché une délégation de 10 membres constituée de personnalités avec de solides références dans l'observation et la supervision de plusieurs scrutins dans de nombreux pays africains, quand ce ne sont pas d'anciennes personnalités ayant participé en qualité de candidats à des élections législatives, municipales ou présidentielles dans leurs pays respectifs. C'est donc une délégation hautement qualifiée et expérimentée qui s'est déployée pour observer, superviser et partager son expérience afin que le double scrutin démocratique qui se tenait au Burkina Faso puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Les membres de la délégation de l'Institut Africa Solidarité IAS sont originaires du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Gabon. M. Thomson Omar Belem, président du comité exécutif de l'organisation, en est le chef de mission. Les candidatures au double scrutin. Pour l'élection présidentielle, 23 personnalités portées par des partis politiques ou groupements de partis politiques ou simplement indépendantes ont fait acte de candidature auprès de la CENI. Les candidatures devraient obéir aux critères suivants. Être de nationalité burkinabé, avoir 35 ans révolus, s'acquitter d'une caution de 25 millions de francs CFA. Dans le premier tri opéré par la Commission nationale électorale indépendante, 14 candidatures répondant aux critères de la composition du dossier de candidature ont été retenues et transmises au Conseil constitutionnel. Après délibération, le Conseil constitutionnel a retenu et autorisé définitivement 13 candidats à prendre part au scrutin présidentiel du 22 novembre 2020. Pour les élections législatives, plus de 95 partis politiques ou regroupements d'indépendants ont été autorisés à prendre part au scrutin. Pour faire acte de candidature, le candidat doit être de nationalité burkinabé et avoir 21 ans révolus au moment du scrutin. Pour les candidats ayant acquis la nationalité par naturalisation ou par mariage, la candidature est recevable au moins 10 ans après l'obtention de la nationalité. Certaines listes ont été invalidées par les instances habilitées pour défaut de pièces dans la composition des documents de candidature conformément au texte. Certaines candidatures contestées par des électeurs ou d'autres partis politiques ont ainsi été rejetées. Les partis qui se sont sentis lésés par cette décision ont eu recours à la justice, qui a rétabli certaines listes et les a autorisés à prendre part au scrutin. Il convient de saluer la majorité des acteurs politiques qui ont choisi de contester des décisions qui ne leur étaient pas favorables par les voies de recours légal par la justice. Ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que nous avons là un cas d'élection inclusive où tous ceux qui ont souhaité prendre part à ce double scrutin ont pu faire acte de candidature pour peu qu'ils remplissaient les critères édités par le Code électoral. Dans toute démocratie, la justice a un rôle important à jouer. Le jeu démocratique consiste aussi à renforcer son indépendance.
la responsabilité des acteurs politiques. De ce qu'il nous a été donné de constater, les acteurs politiques du Burkina Faso ont une claire conscience de leurs responsabilités et de la volatilité de la situation en cette période électorale. C'est pourquoi il faut saluer la signature entre acteurs engagés dans le processus électoral d'un code de bonne conduite pour garantir une campagne apaisée et inciter les uns et les autres à ne recourir qu'aux voies légales en cas de contestation. La mission du groupe d'observateurs, la mission internationale d'observation et de supervision conduite par l'Institut Africa Solidarité IAS sur le double scrutin avait pour but de s'assurer du respect des règles procédurales en matière électorale en vigueur au Burkina Faso, du bon déroulement de la campagne, de la disponibilité du matériel électoral, de l'égalité de traitement pour chacun des 13 candidats à l'élection présidentielle, de l'égalité de traitement pour chaque parti du groupe, de chaque parti ou groupe d'indépendants engagés dans le scrutin législatif, de la régularité des opérations de vote et des résultats. L'observation de ces différents points devrait permettre à la mission d'observation de porter un jugement précis, impartial sur la qualité du scrutin et de formuler des recommandations pour améliorer celui à venir. Le contexte général des élections. Il convient d'accorder une attention particulière au contexte dans lequel le Burkina Faso organise ce double scrutin. C'est un pays meurtri par près de 5 années d'attaques djihadistes continues qui a entraîné des milliers de morts et plus d'1 million de déplacés internes. À cette situation sécuritaire dégradée, il faut adjoindre le contexte sanitaire mondial marqué par la pandémie à coronavirus qui induit une modification des rapports sociaux et une situation économique difficile au niveau mondial, exacerbée dans le cas du Burkina Faso par la situation des déplacés internes qui ne peuvent plus exercer d'activités économiques, des tensions grandissantes entre communautés, du fait de l'intensivité des attaques contre différentes communautés par des groupes armés et la modification de l'ordre des priorités pour le pays. Une bonne partie des ressources devant être consacrées au domaine de la sécurité au détriment d'autres domaines tout aussi prioritaires. C'est donc dans ce contexte difficile pour certaines régions plus que d'autres que se tient le scrutin. Toute chose qui va contraire le législateur à exclure du scrutin pour raison de sécurité, privant ainsi des citoyens de leur droit à participer à la désignation de leurs représentants. Dans le même temps, conformément au code électoral, les Burkinabés de l'étranger sont autorisés à prendre part à l'élection du président du Faso, une première dans l'histoire politique du Burkina. Méthodologie du travail. La délégation constituée par l'Institut Africa Solidarité IAS est arrivée à Ouagadougou le 13 novembre 2020. Elle a eu une série d'entretiens avec des membres de la société civile, des membres du gouvernement et quelques candidats à l'élection présidentielle, afin de s'assurer d'être efficace au cours de la mission d'observation électorale. Les membres de la délégation de l'Institut Africa Solidarité IAS ont tenu une rencontre de travail le 19 novembre 2020 pour convenir à l'organisation de la mission sur le terrain. Elle s'est ainsi donnée pour mission d'observer la campagne électorale, le déroulement du scrutin et la période post-électorale fin du scrutin jusqu'à la programmation des résultats. L'observation générale du scrutin, la campagne électorale. Ouverte le 31 octobre 2020, la campagne électorale s'est close le 20 novembre 2020 à minuit. La mission a pu observer quelques étapes de la campagne des différents candidats.
Entre les candidats qui ont choisi la campagne de proximité, le porte-parole, comme il le désignait uniquement, et ceux qui combinaient de grands rassemblements sur les places publiques et la campagne de proximité. La mission a pu noter qu'on a assisté à une campagne apaisée. La mission a assisté au dernier meeting du parti du pouvoir, le MPP, le vendredi 20 novembre 2020 au stade du 4 août de Ouagadougou. Celle-ci s'est tenue dans une bonne ambiance, sans incident majeur entre les candidats engagés dans le scrutin. Même si on a pu observer quelques invectives entre protagonistes engagés dans la course au fauteuil présidentiel. Les dénonciations de corruption, d'achat, de conscience et de possibles trafics d'influence sur d'éventuels électeurs ont conduit la CENI à prendre la décision d'interdire les téléphones portables dans l'isoloir afin de garantir le secret du vote et les influences possibles sur la décision de l'électeur. Malheureusement, la campagne a été endeuillée par des attaques de groupes armés entraînant la mort du chauffeur d'un officiel du MPP, le parti au pouvoir, et celle de 14 membres des forces de défense et de sécurité. À l'occasion de ces drames, les candidats engagés ont su faire preuve de solidarité en suspendant la campagne pour au moins 24 heures. C'est le lieu de nous incliner sur la mémoire des victimes, de présenter nos condoléances aux familles éplorées ainsi qu'à l'ensemble du peuple burkinabé et de saluer ce sens de la solidarité et de la compassion de l'ensemble des candidats engagés dans le double scrutin. L'équitable accès des participants au scrutin aux médias publics. Dans toute campagne électorale, l'un des grands défis est l'égalisation des chances pour tous les participants face aux électeurs. Et sous cet aspect, il faut saluer les efforts fournis par le Conseil supérieur de la communication, CSE, qui a veillé scrupuleusement au partage équitable du temps d'antenne sur les médias publics entre les participants du scrutin. L'instance de régulation a aussi veillé sur le contenu des messages afin de ne laisser passer aucun message contraire aux règles de la République et du vivre ensemble. Le dynamisme de la presse en ligne est aussi à saluer. Elle qui a permis de faire vivre aux populations le déroulé de la campagne presque en temps réel. Les médias privés ont aussi pris part active au débat sous la supervision du CSE. Celui-ci a obligé ces derniers à répartir équitablement les temps d'antenne aux candidats sur les émissions concentrées au scrutin. Certains médias privés ont pris une part active à la campagne en dépêchant des reporters auprès des candidats sur l'ensemble du processus. C'est aussi le lieu pour nous de saluer le professionnalisme de la presse burkinabé dans toute sa composante qui s'est gardée tout au long du processus d'émettre ou de diffuser des messages de haine ou d'incitation à la haine. Le déroulement du scrutin. Pour sa mission sur le terrain, les observateurs internationaux de l'Institut Africa Solidarité IAS se sont déployés dans 110 bureaux de vote répartis dans les localités de Ouagadougou, Kiengagé, Niou, Yako, Goursi, Koudougou, Réo, Bobo-Dioulasso, Koupela, Manga, Kumbisiri, Waiguia, Banfora, Kaya, Dédougou et Koulwego. La présence déclaration est la synthèse des observations faites par les équipes que nous avons déployées dans les différentes localités du pays. Le rapport définitif de la mission parviendra aux autorités compétentes en temps voulu lorsque nous aurons réuni tous les éléments nécessaires. De l'ouverture des bureaux de vote. Il est de bon
temps de rappeler que les opérations électorales qui se sont déroulées au Burkina Faso à la date du 22 novembre 2020 concernaient un double scrutin. Scrutin présidentiel d'une part, scrutin législatif d'autre part. Le scrutin présidentiel a opposé 13 candidats, dont un indépendant. La plupart des candidats étaient portés par des partis politiques ou regroupements de partis politiques. Dans le même temps, le scrutin législatif regroupait près d'une centaine de partis politiques. Selon la loi électorale, les bureaux de vote sont ouverts dès 6 heures du matin et se refermaient à 18 heures pour l'ensemble du scrutin. Les opérations de vote. La mission note que le processus de votation a connu une mobilisation relative et inégalée selon les régions. Les opérations se sont déroulées sans incident majeur dans une ambiance de sérénité et de transparence. Les pouvoirs publics ont joué pleinement leur rôle dans la mise à disposition de la logistique pour faire avancer le processus démocratique, même si force est de constater que tout n'a pas été parfait. Dans certains endroits, le matériel de vote n'était pas toujours au grand complet. La participation assumée des populations aux jeux démocratiques est à saluer et démontre que le processus électoral est aujourd'hui une donnée intégrée par l'ensemble des acteurs. Elle constitue un gage de renforcement de la démocratie et balise le terrain pour une société de justice et d'équité. Si le grand nombre des bureaux de vote a ouvert à l'heure indiquée par les dispositions du Code électoral, il est judicieux de signaler que ce ne fut pas le cas partout. Certains bureaux de vote ont connu des retards de quelques minutes ou de quelques heures quand il a été signalé qu'un bureau de vote a carrément ouvert à 16 heures, soit 2 heures avant l'heure prévue pour la fermeture et la cessation des opérations de vote. Selon des informations reportées, les opérations de vote ont été empêchées dans certains bureaux de vote sous la menace d'attaques terroristes. Toutefois, le déploiement conséquent des forces de l'ordre a permis de sécuriser l'opération dans son ensemble. En dehors de ces cas susmentionnés, aucun incident majeur de nature à interrompre les opérations de vote ne nous a été signalé. Dans les bureaux de vote visités, la présence des forces de l'ordre pour assurer la sécurité des opérations et rassurer les populations dans le contexte sécuritaire du Burkina a été effective. Les présidents et autres assesseurs, ainsi que les représentants de certains candidats, étaient effectivement présents et semblaient maîtriser parfaitement le processus de vote. Toute chose qui a facilité la fluidité du processus. Il faut noter qu'en termes de représentation dans les bureaux de vote des candidats, seul le MPP, le parti au pouvoir, était présent dans tous les bureaux de vote. Conformément aux dispositions en vigueur, aucun électeur ne pouvait prendre part au vote sans présenter sa carte d'électeur et faire vérifier l'absence et l'encre indélébile sur ses doigts comme preuve qu'il n'avait pas déjà participé au vote. Les isoloirs garantissaient le secret du vote et l'encre indélébile l'était vraiment. La mission n'a pas observé de tensions extrêmes dans les bureaux de vote, sauf des plaintes d'électeurs qui ne retrouvaient pas leur bureau de vote. Des incidents rapidement circonscrits quand il était porté à la connaissance des plaignants les procédures mises en place par la Commission électorale nationale CENI pour remédier à la situation. Le matériel électoral a été déployé à temps dans la plupart des lieux de vote et les personnes à mobiliser réduites bénéficiaient d'une assistance
pour accéder au bureau de vote et accomplir leurs devoirs citoyens. La fermeté des bureaux de vote. La mission note que les bureaux de vote se sont conformés à la loi. Les bureaux de vote fermant à l'heure, pour la plupart, sauf ceux devant lesquels les populations étaient alignées avant l'heure. Dans ce cas de figure, la fermeture est intervenue après le départ du dernier votant. Après le vote, les opérations de dépouillement et de décompte des voix se sont déroulées sous l'autorité des présidents du bureau de vote, avec les scrutateurs en présence des représentants des forces politiques en compétition, les observateurs internationaux et nationaux. Les bureaux de vote étaient convenablement éclairés pour garantir la sécurité et la transparence dans le décompte des voix pour chaque candidat. Dans tous les bureaux de vote, objet de l'observation de la mission internationale de l'Institut Africa Solidarité IAS, les procès-verbaux furent dûment signés par les protagonistes. Nous avons donc là un gage de crédibilité et de sincérité des résultats. La sécurité et le déploiement des forces de sécurité. Les observateurs commis par l'Institut Africa Solidarité IAS sur l'observation internationale du scrutin notent avec satisfaction le professionnalisme des forces de l'ordre déployées autour des bureaux de vote, qui ont compris l'importance de leur apport dans le processus et pris à cœur leur mission de sécurisation des lieux de vote. Elles s'en sont tenues scrupuleusement au respect de la mission qui leur a été assignée sans immixtion dans le déroulement des opérations de vote. Elles ne sont intervenues que pour mettre hors d'état de nuire des personnes qui attendaient s'illustrer dans des actions frauduleuses en procédant à leur interpellation. Conclusion partielle sur le scrutin. De tout ce qui précède, il y a lieu de tirer des observations suivantes. La mission note que la société civile a pris une part active dans le bon déroulement du scrutin et souhaite qu'à l'avenir, son implication soit davantage renforcée dans le processus. Elle constitue un verrou supplémentaire de la confiance entre acteurs partisans impliqués dans le processus. Les conditions pour l'élection claire et transparente ont été réunies. La maturité politique du peuple burkinabé est un acquis indispensable pour la promotion de la démocratie et l'ancrage de la gouvernance locale. La mobilisation des électeurs et des électrices dans le contexte sécuritaire singulier du Burkina témoigne de la confiance qu'ils accordent au processus qui s'est librement déroulé sous la supervision des observateurs nationaux et internationaux. La campagne de 21 jours réglementaire prévue par la loi électorale n'a pas connu d'incident majeur en dehors des tristes attaques djihadistes. Le processus électoral s'est déroulé dans le strict respect des lois et règlements établis en la matière, ce qui lui confère la crédibilité et la sincérité pour être accepté de tous. L'après-élection. La mission note avec satisfaction que la maturité des acteurs politiques nationaux permet de maintenir un climat serein depuis la fin des opérations de vote. Si la tension était montée d'un cran avec la publication par certains partis politiques de l'opposition de leur point de vue sur le déroulement des opérations électorales et l'appel au départ de leurs représentants à la CENI, les choses sont revenues à la normale.
les commissaires de l'opposition ont repris leur place à la CENI. Les menaces de l'opposition de ne pas reconnaître les résultats du vote semblent un lointain souvenir. En effet, la principale exigence de leur sortie, le couplage entre des comptes manuels et des comptes électroniques, est une réalité appliquée pour la centralisation des résultats. Les positions ont évolué dans le bon sens grâce à la prompte réaction des acteurs de la société civile et des partenaires du développement qui ont rapidement réactivé les fils du dialogue jamais interrompu avec les parties prenantes au scrutin. Il ressort des échanges que la récrimination principale était due à un problème de communication rapidement rattrapé. L'attitude de la majorité est aussi à saluer. Elle qui n'a pas cherché à profiter de la situation pour envenimer les choses. En tout état de cause, la mission d'observation internationale de l'Institut Africa Solidarité IAS continue d'observer les choses avec la plus grande vigilance et recommande aux protagonistes de s'en remettre aux voies légales définies par les textes en vigueur en cas de constatation. Recommandation. La mission, après son travail sur le processus électoral, tient à féliciter les autorités en charge de l'organisation du scrutin pour les efforts consentis afin que les opérations de vote se tiennent dans un climat apaisé. Elle salue l'ensemble des acteurs pour leur esprit de dialogue et leur volonté affichée de conduire l'ensemble du processus dans le calme et la sérénité. La mission a positivement apprécié la réactivité des autorités en charge des élections pour proposer des solutions toutes les fois qu'une difficulté survenait. La mission salue l'ensemble du peuple burkinabé pour sa maturité et son esprit démocratique. Nonobstant les acquis relevés plus haut, la mission de l'Organisation panafricaine de l'Institut Africa Solidarité IAS recommande 1. Aux autorités publiques, gouvernements, autorités en charge de l'organisation des élections, législateurs, de renforcer les capacités des agents des bureaux de vote et de tous ceux qui interviennent dans le processus électoral pour les échéances à venir. De favoriser davantage les candidatures féminines aux prochaines élections. Aux prochaines échéances électorales afin de favoriser la réalisation de l'égalité du genre, un des objectifs du développement durable. Assister et accompagner les partis politiques dans leur mission de formation et de sensibilisation de leurs militants. Renforcer la formation des journalistes sur les questions et leurs responsabilités sociales dans le contexte particulier de la période électorale. Renforcer l'implication de la diaspora dans le cheminement politique du pays en créant des conditions de leur participation au scrutin présidentiel et surtout législatif à venir. Permettre la représentativité de la diaspora au sein de l'Assemblée nationale. Aux partis politiques, continuer à travailler au maintien du climat de paix et de sécurité dont bénéficie le pays. Chercher à construire par la voie du dialogue permanent les bases d'une démocratie viable et la bonne gouvernance. Éduquer les militants aux valeurs du civisme, de la culture, de la tolérance, l'amour de la patrie et de la recherche, à chaque fois que des besoins à privilégier la voie du dialogue et du recours à des voies légales en cas de conflit ou de contestation des résultats électoraux. Encourager l'implication des jeunes et des femmes en politique, gage d'un avenir démocratique pour le pays. Demande à la classe politique
d'accepter le verdict des urnes et de se soumettre à la décision de la Cour constitutionnelle. Et qu'en cas de désaccord, de recourir aux voies légales et de s'abstenir à tout acte de violence. De renforcer leur confiance dans l'instance chargée de l'organisation du scrutin. Les suspicions de fraude annoncées à grand renfort de déclarations auprès des médias et des réseaux sociaux ont certainement contraint l'autorité électorale à ne procéder au déploiement du matériel électoral qu'au dernier moment afin de minimiser les risques de fraude. Cette prudence extrême n'est pas sans conséquence dans le contexte général du Burkina Faso et pourrait expliquer que le matériel électoral soit arrivé incomplet dans certaines contrées difficiles d'accès. À la société civile burkinabé de continuer à s'imposer dans le processus électoral afin de maintenir et de renforcer la confiance entre acteurs politiques burkinabés. D'intensifier le travail de sensibilisation auprès des populations afin que celles-ci s'intéressent plus fortement, notamment les femmes et les jeunes. D'encourager les partis politiques et faire confiance aux femmes et aux jeunes. D'œuvrer efficacement pour améliorer la présence des femmes sur la scène politique. Continuer l'œuvre de sensibiliser sur les processus électoraux auprès des populations. Continuer le travail de formation de leurs membres sur les textes et les procédures en vigueur en période électorale. Encourager le dialogue entre acteurs politiques et le recours aux voies légales des règlements des différends. En conclusion, la mission internationale d'observation mandatée par l'Institut Africa Solidarité IAS certifie que le double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre 2020 au Burkina Faso est réputé libre, sincère, crédible, fiable et démocratique. La mission tient à féliciter le peuple burkinabé pour sa maturité et son ferme engagement à bâtir une démocratie solide sur les valeurs de paix, de sécurité, de paternité et de prospérité partagée. La mission félicite le gouvernement pour toutes les dispositions matérielles mises en œuvre pour le succès de ce double scrutin. Enfin, la mission remercie chaleureusement le chef de l'État et l'ensemble des autorités impliquées dans le processus pour toute l'intention dont elle a fait l'objet depuis son arrivée en terre burkinabé. Eux les assurent de la volonté de l'Institut Africa Solidarité IAS de se tenir aux côtés du peuple burkinabé dans sa quête de vivre ensemble dans une société de paix, de liberté et de justice. Fait à Ouagadougou le samedi 28 novembre 2020 pour la mission, le chef de mission, vos serviteurs, M. Thompson Oumar Belem. Merci. Un mode politique dans ce journal. En politique donc, l'Institut Africa Solidarité fait le bilan de sa participation à l'observation du double scrutin tenu au Burkina Faso le 22 novembre dernier. Pour l'Institut, globalement, les choses se sont bien passées, mais il reste à améliorer des aspects pour les échéances futures. Vincent Tiendrebego. Après une participation aux élections du 22 novembre en tant qu'observateur, l'Institut Africa Solidarité fait le point à la presse. L'IAS félicite les acteurs politiques et les médias pour leur conduite durant cette période critique de la nation. La mission, après son travail sur le processus électoral, tient à féliciter les autorités en charge de l'organisation du scrutin pour les efforts consentis afin que les opérations de vote se tiennent dans un climat apaisé. Elle salue l'ensemble des acteurs pour leur esprit de dialogue
et leur volonté affichée de conduire l'ensemble du processus dans le calme et la sérénité. La mission a positivement apprécié la réactivité des autorités en charge des élections pour proposer des solutions toutes les fois qu'une difficulté survenait. La mission salue l'ensemble du peuple burkinabé pour sa maturité et son esprit démocratique. Au regard des nombreuses difficultés constatées dans l'organisation du scrutin, l'Institut Africa Solidarité recommande une meilleure formation des acteurs impliqués, notamment les agents des bureaux de vote, pour mieux réussir les échéances électorales à venir. Plusieurs autres recommandations sont consignées dans le rapport de l'IAS à l'endroit des partis politiques et de la société civile. Après les sorties médiatiques de plusieurs organisations d'observateurs des élections du 22 novembre dernier au Burkina Faso, c'est au tour de la mission internationale d'observation électorale de l'Institut Africa Solidarité de faire une déclaration sur les dites élections. Au cours de cette rencontre, la mission a évoqué le but de son observation, le contexte général des élections et la méthodologie de travail. Concernant l'ouverture des bureaux de vote et les opérations de vote, la fermeture des bureaux, la sécurité et le déploiement des forces de sécurité, la mission note qu'il n'y a pas eu d'incident majeur. La mobilisation des électeurs et des électrices dans le contexte sécuritaire singulier du Burkina témoigne de la confiance qu'ils accordent au processus qui s'est librement déroulé sous la supervision des observateurs nationaux et internationaux. La campagne de 21 jours réglementaire prévue par la loi électorale n'a pas connu d'incident majeur en dehors des tristes attaques djihadistes. Le processus électoral s'est déroulé dans le strict respect des lois et règlements établis en la matière, ce qui lui confère la crédibilité et la sincérité pour être accepté de tous. Sur la période post-électorale, l'IAS dit noter avec satisfaction la maturité des acteurs politiques nationaux. La mission internationale d'observation mandatée par l'Institut Africa Solidarité IAS certifie que le double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre 2020 au Burkina Faso est réputé libre, sincère, crédible, fiable et démocratique. La mission tient à féliciter le peuple burkinabé pour sa maturité et son ferme engagement à bâtir une démocratie solide sur les valeurs de paix, de sécurité, de paternité et de prospérité partagée. La mission félicite le gouvernement pour toutes les dispositions matérielles mises en œuvre pour le succès de ce double scrutin. Selon la mission internationale d'observation électorale de l'Institut Africa Solidarité, un rapport définitif sera adressé aux autorités compétentes lorsqu'elle aura réuni tous les éléments nécessaires. La mission d'observation électorale de l'Institut Africa Solidarité pour les élections présidentielles et législatives du 22 novembre était présente au Burkina Faso depuis le 13 novembre 2020. Après avoir pris le soin de s'assurer du respect des règles de procédure en matière électorale, du bon déroulement de la campagne, de la régularité des opérations de vote, entre autres, l'IAS conclut partiellement que ce double scrutin connaît une satisfaction générale. La mission, après son travail sur le processus électoral, tient à féliciter les autorités en charge de l'organisation du scrutin pour les efforts consentis afin que les opérations de vote se tiennent dans un climat apaisé. La mission a positivement apprécié la réactivité des autorités en charge des élections pour proposer des solutions toutes les fois qu'une difficulté survenait. La tension était montée d'un cran au lendemain de la proclamation des résultats, notamment avec l'opposition politique qui ne reconnaissait pas les résultats des votes. Mais très vite, une accalmie est revenue.
et c'est d'une maturité des acteurs politiques, indique l'IAS. La maturité politique du peuple burkinabé est un acquis indispensable pour la promotion de la démocratie et l'ancrage de la gouvernance locale. Les positions ont évolué dans le bon sens grâce à la prompte réaction des acteurs de la société civile et des partenaires du développement qui ont rapidement réactivé les fils du dialogue jamais interrompu avec les parties prenantes au scrutin. Il ressort des échanges que la récrimination principale était due à un problème de communication rapidement rattrapé. Toujours dans sa mission d'observateur international, l'Institut Africa Solidarité dit suivre l'évolution des choses avec la plus grande vigilance. Il recommande aux protagonistes de s'en remettre aux voies légales définies par les textes en vigueur en cas de contestation. L'Institut demande aussi aux partis politiques d'encourager l'implication des jeunes et des femmes en politique, une alternative pour une vraie démocratie au Burkina Faso. La mission d'observation de l'Institut Africa Solidarité livre ici ce qu'elle a pu observer au cours des élections présidentielles et législatives du 22 novembre 2020. L'observation a porté sur la campagne électorale, l'accès des participants au scrutin et aux médias publics, le déroulement du scrutin et la sécurité et le déploiement des forces de sécurité. La mission note des motifs de satisfaction. La mission note que la société civile a pris une part active dans le bon déroulement du scrutin et souhaite qu'à l'avenir, son implication soit davantage renforcée dans le processus. Elle constitue un verrou supplémentaire de la confiance entre acteurs partisans impliqués dans le processus. Les conditions pour l'élection claire et transparente ont été réunies. La maturité politique du peuple burkinabé est un acquis indispensable pour la promotion de la démocratie et l'ancrage de la gouvernance locale. La mobilisation des électeurs et des électrices dans le contexte sécuritaire singulier du Burkina témoigne de la confiance qu'ils accordent au processus qui s'est librement déroulé sous la supervision des observateurs nationaux et internationaux. La campagne de 21 jours réglementaire prévue par la loi électorale n'a pas connu d'incident majeur en dehors des tristes attaques djihadistes. Le processus électoral s'est déroulé dans le strict respect des lois et règlements établis en la matière, ce qui lui confère la crédibilité et la sincérité pour être accepté de tous. Après ces observations, la mission fait des recommandations à l'endroit du gouvernement, des institutions en charge des élections, des partis politiques et de la société civile. Aux autorités publiques, gouvernements, autorités en charge de l'organisation des élections, législateurs, de renforcer les capacités des agents des bureaux de vote et de tous ceux qui interviennent dans le processus électoral pour les échéances à venir. De favoriser davantage les candidatures féminines aux prochaines échéances électorales afin de favoriser la réalisation de l'égalité du genre, un des objectifs du développement durable. Aux partis politiques, continuer à travailler au maintien du climat de paix et de sécurité dont bénéficie le pays. Chercher à construire par la voie du dialogue permanent les bases d'une démocratie viable et la bonne gouvernance. Éduquer les militants aux valeurs du civisme, de la culture, de la tolérance, l'amour de la patrie et de la recherche à chaque fois que des besoins à privilégier la voie du dialogue et du recours à des voies légales en cas de conflit ou de contestation des résultats électoraux. À la société civile burkinabé de continuer à s'imposer dans le processus électoral afin de maintenir et de renforcer la confiance entre acteurs politiques burkinabés. D'intensifier le travail de sensibilisation auprès des populations afin que celles-ci s'intéressent plus fortement, notamment les femmes et les jeunes.
La mission d'observation de l'Institut Africa Solidarité affirme que le double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre 2020 au Burkina a été libre, sincère, crédible, fiable et démocratique. Elle félicite le peuple burkinabé pour sa maturité politique et son ferme engagement à bâtir une démocratie solide sur les valeurs de paix, de sécurité et de prospérité partagée. La plupart des bureaux de vote ont respecté l'heure d'ouverture et de fermeture, excepté quelques-uns qui ont accusé un retard dans leur ouverture. Les opérations de vote ont été empêchées dans certains bureaux de vote du fait des menaces d'attaques terroristes. Ce sont entre autres remarques observées dans 110 bureaux de vote sillonnés par la mission d'observation électorale de l'Institut Africa Solidarité IAS dans le cadre des élections couplées au Burkina Faso. Toute chose qui ne remet pas en cause selon elle la crédibilité et la sincérité des élections au Faso. La participation assumée des populations aux Jeux démocratiques est à saluer et démontre que le processus électoral est aujourd'hui une donnée intégrée par l'ensemble des acteurs. Elle constitue un gage de renforcement de la démocratie et balise le terrain pour une société de justice et d'équité. Les conditions pour l'élection claire et transparente ont été réunies. La maturité politique du peuple burkinabé est un acquis indispensable pour la promotion de la démocratie et l'ancrage de la gouvernance locale. L'IAS invite par ailleurs les acteurs politiques et civils à cultiver davantage cet esprit de maturité dont ils ont fait montre durant tout le processus électoral. Renforcer les capacités des agents des bureaux de vote et de tous ceux qui interviennent dans le processus électoral pour les échéances à venir. Continuer à travailler au maintien du climat de paix et de sécurité dont bénéficie le pays. Chercher à construire par la voie du dialogue permanent les bases d'une démocratie viable et la bonne gouvernance. Demande à la classe politique d'accepter le verdict des urnes et de se soumettre à la décision de la Cour constitutionnelle. Et qu'en cas de désaccord, de recourir aux voies légales et de s'abstenir à tout acte de violence. L'IAS affirme avoir été accrédité par la CENI en qualité d'observateur international au double scrutin du 22 novembre dernier au Burkina Faso. Sa mission d'observation électorale est constituée par 10 membres venus de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Gabon et du Burkina Faso. Bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal à la primature. L'Institut Africa Solidarité est allé faire le point de sa participation au scrutin du 22 décembre au chef du gouvernement. L'Institut était partie prenante de la mission d'observation et dans ce rapport préliminaire remis au Premier ministre ce matin, il conclut à la bonne tenue des élections. Césaire Carrefour et Maxime Zango. À l'instar de bien d'autres observateurs internationaux, l'Institut Africa Solidarité a déployé ses membres à travers le Burkina pour être témoin du déroulement du scrutin. 2 semaines après, l'Institut a produit un rapport préliminaire, un rapport que ses premiers responsables sont allés ce jour même remettre au chef du gouvernement. C'était une élection qui s'est bien déroulée, c'était une élection transparente. Nous avons sillonné au moins 110 bureaux de vote et vraiment les élections se sont bien déroulées. Donc le Burkina Faso a montré au monde entier que c'est un pays démocratique. Une élection, ça après et avant. Donc on continue toujours d'observer encore dans le pays. Étant le chef de mission, je suis resté pour observer un peu ce qui s'est passé. C'est après la proclamation de la Cour constitutionnelle qu'on aura le rapport définitif. De la campagne électorale à la proclamation provisoire des résultats en passant par le déroulement du scrutin, toutes les manifestations du processus ont été relevées et commentées dans ce rapport. En conclusion, le rapport indique que le processus s'est déroulé dans le strict respect des lois et règlements établis, toute chose qui lui confère la crédibilité pour être acceptée par tous. Je suis venu voir le chef du gouvernement, lui remettre notre rapport préliminaire
les élections couplées du 22 novembre 2020 au Burkina Faso pour le féliciter de la bonne organisation de ces élections couplées et lui remettre le rapport préliminaire. Nous avons signé au moins 110 bureaux de vote et vraiment les élections se sont bien déroulées. Et donc le Burkina Faso a montré au monde entier que c'est un pays démocratique. On continue toujours d'observer encore dans le pays. Étant le chef de mission, je suis resté pour observer un peu ce qui se passe. C'est après la proclamation de la Cour constitutionnelle qu'on aura le rapport définitif. Donc l'observation n'est pas encore finie. Électoraux au départ, c'est pas une garantie tout risque, mais c'est un des éléments qui permettent de faire que les élections se déroulent bien, puisqu'on s'appuie sur des éléments, et ces éléments ont été validés par les partis politiques. Donc ça, c'est le premier point. Après, comme l'a dit le président de l'Institut Africa Solidarité, c'est qu'il y a eu cette volonté de faire ensemble des partis politiques d'une part, mais aussi de la société civile. Et ça, c'est une grande originalité. La société civile a été partie prenante du processus électoral et des élections de vote, et même après de faire que les résultats puissent être acceptés. Donc, pour ma part, je considère que ce qui s'est passé au Burkina Faso, au-delà de ce qui peut être encore amélioré par le fonctionnement de la CENI, il y a des points, comme l'a dit le président, qu'on ne doit pas mettre de côté. Il faudra regarder pour l'avenir. Mais ce qui est important, c'est que dans ce contexte de démocratie faïencée de par le monde, proche de chez vous, dans la sous-région, je ne veux pas citer les pays, mais vous voyez auquel pays je fais allusion, mais partout dans le monde, regardez, aujourd'hui on se focalise sur les élections aux États-Unis. Et pourtant, les élections aux États-Unis, on pourrait dire que c'est la grandeur de la démocratie. Plusieurs semaines après, on n'est pas capable de valider les résultats. Et il y a des doutes, il y a des discussions. Tandis qu'ici, au Burkina Faso, avec toutes les problématiques de terrorisme, de personnes déplacées, de pauvreté, problématiques économiques, eh bien, tout le monde n'est pas d'accord, on est différent. Mais tout le monde sait que c'est dans l'unité de la démocratie qu'on réussira à aller vers l'avant. C'est une formidable leçon de démocratie pour le monde entier que le peuple burkinabé, que le président de la République, que les partis politiques, que la société civile donnent au monde entier. Donc, c'est déjà le premier objectif, c'est le socle de base, mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est contribuer au développement de votre pays, le pays des hommes intègres. C'est que demain, fort de ce socle, le Burkina Faso puisse aller plus loin pour lutter pour plus de justice, pour permettre le développement inclusif, comme l'a dit votre président. C'est pourquoi vous avez devant vous un homme heureux, heureux que ce processus électoral puisse avoir porté cette image du Burkina Faso, un peuple qui aspire à du développement dans la fraternité. Vous avez des recommandations? Non, je ne me mêle pas, je ne m'immisce pas dans les organisations politiques du pays. Je ne suis pas là pour ça. Je pense qu'elles sont assez majeures. Comme l'a dit le président, elles sont assez majeures pour voir comment il faut continuer de consolider ce socle démocratique pour aboutir à cette justice, faire qu'on fasse reculer la faim, pour qu'on donne du travail à tout le monde, pour que vous puissiez être un îlot de prospérité, de faire que l'insécurité soit combattue. Mais vous n'y arriverez pas tout seul. Vous n'y arriverez pas tout seul. Vous avez besoin d'être aidé par l'Union européenne, mais aussi par l'Organisation nationale des Nations Unies. C'est pourquoi j'espère qu'avec l'arrivée d'un nouveau président des États-Unis, on viendra davantage en aide dans le cadre du G5 Sahel. Parce que le G5 Sahel, la sécurité dans le monde ne dépend pas seulement de vous. Elle doit être l'affaire de tout le monde. Et on doit vous aider davantage afin de pouvoir soutenir davantage l'éducation, la santé, à travers cette gravité que représente la Covid-19. Donc cette élection, c'est un socle. Ce n'est pas une finalité. L'objectif, c'est de contribuer au développement du Burkina pour le bonheur de ses habitants. Concrètement, en quoi l'Union européenne peut aider au Burkina Faso?
L'Union européenne vous apporte déjà un grand soutien dans le cadre de ces élections, mais à travers des moyens qui sont très conséquents. Mais si vous attendez beaucoup des instances internationales, vous avez raison, il faut savoir que c'est cette confiance du peuple burkinabé qui vous est donnée par ces élections qui doit permettre d'aller plus loin. Dans le Burkina, mais également au niveau du G5 Sahel. J'étais il y a quelque temps avec le CIP G5 Sahel. Le CIP, c'est les 5 parlements des pays du G5 Sahel regroupés pour agir ensemble. Pas seulement, on sait bien que si on n'éradique pas le terrorisme, il n'y aura pas de développement. Donc c'est la lutte contre le terrorisme, mais c'est aussi des perspectives pour le développement. Et là-dessus, la francophonie, par exemple. Je suis allé hier dans une localité où on promeut le tissu burkinabé, le tissu, le coton. Dans votre pays, dans le cadre des pays du G5 Sahel, en Afrique, on cultive beaucoup de coton. On est parmi les plus grands pays du monde. Et où est-ce qu'on fabrique? J'ai acheté une chemise burkinabé, eh bien elle est fabriquée ailleurs. C'est du coton burkinabé. L'enjeu, c'est de fabriquer le coton.